Et bonjour à vous les taureaux et bienvenue pour votre horoscope sentimental et relationnel pour ce mois de novembre. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Donc on va commencer avec l'oracle des anges de l'amour et on va lire votre petit message. Allez, pour les taureaux, quel est le message sentimental et relationnel pour ce mois de novembre 2021 pour les taureaux? Ok, allez, pour les taureaux, on va prendre celle-ci. Et vous avez, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ok, bon, là il peut y avoir une alerte pour certains, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un comportement. On va regarder un petit peu le message, je vous montre la carte. À tout de suite. Et me voilà de retour pour votre message. Donc là, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants dans votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à ce nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez de sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles, ses actes, envers le serveur d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aident à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien votre intuition. Voyez. Donc là, pour ce mois de novembre, on peut parler de quelque chose, voilà, on vous met en garde par rapport à une relation, par rapport à une situation, donc ça peut être tant sentimental que relationnel aussi, un membre de votre famille, une personne qui vous est chère. On a vraiment cette prise de recul qui est nécessaire, peut-être aussi le fait d'écouter votre intuition si vous rencontrez une personne. Si vous êtes en relation, on va vous demander d'essayer d'approfondir quelque chose, de discuter à cœur ouvert, voilà, de ne pas forcément se voiler la face en tout cas. Voilà, drapeau rouge, on fait attention pour ce mois de novembre et tout ira bien. Donc on va voir votre message, votre tirage sentimental et relationnel pour les taureaux. Ce mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a une carte qui s'est retournée, hop, voilà. Alors, nous avons le nouveau départ, je suis désolée, pardonne-moi. Et nous avons l'envoûtement. Bon, là, vis-à-vis d'une relation, ça peut être une personne qui revient vers vous. Un ex, une personne qui peut être désolée, qui a besoin de s'excuser pour pouvoir revenir vers vous et finalement avoir un nouveau départ, d'accord? Essayez de remettre ou de réaligner des énergies parce que on voit qu'il y a une forte attirance, que vous êtes vraiment liés l'un vers l'autre aussi, hein, l'un envers l'autre. On a des échanges qui arrivent, des communications, un besoin peut-être de s'exprimer pour certains. Oh, j'ai une carte qui est tombée là.
taureaux pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour les taureaux novembre. Nous avons la carte de la lune, l'âme sœur, la carte de la peur, la sagesse, le happy end, secret pour les taureaux. Alors, donc là déjà dans un premier temps, on voit que pour certains, vous avez peur au niveau relationnel. Donc ça peut être peur de s'engager, peur d'une relation. Peut-être que dans le cadre d'une triangulaire ou d'une relation qui peut être compliquée, puisqu'on a le secret, on a le renard. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit attention drapeau rouge, parce que avec la carte du renard, cette personne-là a tendance à être un petit peu rusée, malhonnête, faire des petits mensonges. Voilà, profiter d'une situation en sa faveur. Et c'est vrai que ce renard-là qui est dans votre tirage, cette personne qui est autour de vous peut agir un petit peu comme ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose dont vous craignez. Peut-être que vous avez peur aussi de ce comportement-là au sein d'une relation secrète. Ça peut être effectivement une relation secrète, mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait que cette personne n'arrive pas à s'exprimer. On a la carte du secret, c'est une personne qui va peut-être garder beaucoup de choses en elle, qui a vraiment du mal à communiquer, à s'exprimer. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment cette peur, cette crainte qui ressort parce que vous avez peur, peut-être pour certains, de ne pas être heureux, d'avoir toujours cette personne-là qui vous fait faux bond au final. Et pourtant, vous êtes très liés. On a la carte de l'âme sœur, c'est une relation qui est très importante pour vous, mais vous craignez quelque chose. Voilà, vous êtes vraiment dans l'attente aussi de changer les choses, d'apporter un peu plus, d'avoir un bon raisonnement finalement avec cette personne. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres pour ce mois de novembre. On a la carte de l'amour éphémère, on a le happy end. Avec la carte de la lune, tout ça, le renard, je pense que dans un premier temps, pour certains célibataires, ça pourrait être une rencontre, quelque chose de passionné au niveau des désirs, au niveau peut-être charnel. On a vraiment, pour certains taureaux, un besoin d'épanouissement, de s'amuser, de profiter. Peut-être que vous avez peur là de vous mettre en couple, donc vous avez besoin déjà de temps, et vous avez besoin aussi de vous réaligner, de vous amuser, de profiter du bon temps. Donc on va avoir une dernière ligne pour vous les taureaux pour ce mois de novembre. Alors, on a la réponse oui et on a l'élévation. Donc là, ça peut vouloir penser que pour certains, vous allez réussir à vous élever dans la situation. Vous allez vraiment réussir finalement à reprendre le dessus, à comprendre certaines choses aussi pour les taureaux. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, on a la carte de la séparation, on a les questionnements, on a la superficialité, ouais. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, cette carte-ci vous correspond. Et on a aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça peut être l'un des trois signes de votre partenaire, l'ascendant. Là, on voit que voilà, vous vous posez beaucoup de questions, il y a des craintes, des peurs, des questionnements qui ressortent. Est-ce que je dois rester dans cette relation? Est-ce que je dois vraiment supporter que cette personne, finalement, ne soit pas forcément honnête avec moi? Bon, bah, ça, c'est des questions qui peuvent revenir pour certains taureaux. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, triangulaire, couple. Là, on a peut-être ce besoin de se détacher aussi d'une personne. J'ai l'impression que de toute façon, dans vos énergies générales, dans votre horoscope aussi professionnel et général, il y a ce détachement qui s'effectue, il y a ce lâcher-prise. Là, on a la carte de la séparation qui montre que vous allez vous détacher d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être soit au niveau relationnel, vous allez vous détacher, prendre des distances par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi le fait de se détacher par rapport à certaines problématiques, puisque ça reste un tirage général. Là, vous allez vous détacher d'une problématique, d'une personne, d'une situation qui vous encombre, même si vous mettez un petit peu de temps. Et là, on voit que ça pourrait être bénéfique pour vous, que vraiment ça pourrait vous faire du bien, puisque le happy end, on a aussi Bélier, Taureau, Gémeaux, on a le nouveau départ, on a la vitalité qui reprend le dessus. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, laquelle vous vous posez, ces peurs, ces doutes, finalement vous allez comprendre certaines choses, vous allez pouvoir vous en détacher et vous allez finalement pouvoir vous réaligner, retrouver une forme de stabilité déjà pour vous-même. Voilà.
Et on a quand même ce petit renard qui plane là, donc c'est peut-être pour ça, attention, drapeau rouge. Si vous êtes en couple et que, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, hein, mais ce renard-là peut montrer peut-être que la personne ne dit pas forcément les choses avec honnêteté, que vous avez besoin d'approfondir les conversations. Si vous êtes célibataire, bon, bah, c'est ce qu'on disait précédemment, hein. Je pense que vous, là, vous avez vraiment besoin de vous amuser, de passer du bon temps, d'être vraiment en harmonie avec les rencontres, les relations que vous allez faire. Et finalement, ça peut vous permettre d'occulter une ancienne relation, une séparation que vous avez vécue, quelque chose qui vous a fragilisé. Donc là, on voit que vous êtes en train de changer les choses, de combattre cette peur, ces doutes, vous voyez ? Si vous êtes célibataire, on voit que vraiment vous êtes en train de vous détacher d'une personne qui fait partie de votre passé et que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est plutôt favorable. Les taureaux, votre tirage est plutôt favorable, ambitieux. On va regarder un petit peu vos messages avec l'oracle des amoureux. Donc, vous allez pouvoir choisir une carte. On va mettre la petite Pyrite pour la carte numéro 1, l'améthyste pour la carte numéro 2 et la petite citrine pour ceux qui auront choisi la carte numéro 3. Vous pouvez en choisir un de messages, 2, 3. Voilà, ça c'est en fonction de vous, de votre intuition, de votre ressenti. Donc, allez, pour les taureaux, pour ceux qui ont choisi la petite Pyrite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Hop, on va prendre celle-ci pour l'améthyste. Allez, ouais, il y en a deux. L'améthyste pour les taureaux, on va choisir celle-là. Et pour la citrine, on va choisir celle-là. Celle-ci. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons le message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà. Donc là, on vous invite un peu à vous occuper de vous-même, à prendre du recul et vraiment à vous bichonner aussi, hein. L'union sexuelle pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on parle vraiment d'une harmonie, de quelque chose qui va s'accomplir pour ce mois-ci. Et finalement, vous allez pouvoir retrouver le bonheur, l'épanouissement au sein d'une relation, mais aussi dans votre côté sexuel. Pour ceux qui ont choisi la petite citrine, nous avons « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est un très 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 beau message pour le coup. Voilà, si un des 3 messages vous parle, résonne en vous, n'hésitez pas à l'appliquer, à faire en sorte voilà, qu'il puisse aussi se réaliser pour ce mois de novembre, à faire des efforts, à accomplir cette idée, ce message qu'on vous a transmis. Voilà les taureaux, moi je vous souhaite un bon mois de novembre, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez votre vidéo générale et professionnelle sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon mois de novembre.